Qu'est-ce qui fait la différence entre une vidéo ratée et une autre réussie? Aujourd'hui, nous allons voir comment réaliser un étalonnage des couleurs dans Filmora 13. L'étalonnage des couleurs, ou la correction des couleurs, sont des fonctionnalités très utiles et tout le monde devrait les connaître. Ils vous permettront d'améliorer la qualité de production de vos vidéos et les rendre plus professionnelles. Au lieu d'investir des milliers de dollars dans du matériel vidéo, pensez plutôt à l'étalonnage car vous serez surpris par sa simplicité et par l'effet captivant du résultat final. J'ai essayé plusieurs applications de montage et bien évidemment, chaque application a ses forces et faiblesses. Mais je ne vous cache pas que j'ai adopté Filmora pour une raison en particulier, sa simplicité. Alors, si vous ne l'avez toujours pas sur votre ordinateur, je vous invite à aller sur le site web et de commencer par télécharger la version gratuite afin de découvrir tout son potentiel. Après l'installation de Filmora, le lancement se fera automatiquement et vous allez vous retrouver sur cette fenêtre. L'interface est très simple d'approche. Ici, on a l'espace sur lequel on va importer notre contenu vidéo. Donc, cliquez tout simplement sur le bouton Importer, puis choisissez la vidéo sur laquelle vous voulez travailler. Pour mon exemple, je vais choisir cette vidéo par exemple. Appuyez après sur le bouton Ouvrir, puis après, il suffit de faire glisser la vidéo directement sur votre timeline. Dès que la vidéo est importée sur le timeline, vous allez avoir automatiquement un aperçu. D'ailleurs, ce qui est intéressant avec l'interface de Filmora, c'est que vous êtes en mesure de paramétrer ou de personnaliser l'interface à votre goût. Et encore une autre chose qui est intéressante, si vous avez 2 ou 3 écrans, vous pouvez quasiment prendre l'aperçu et le faire glisser pour le mettre par exemple sur le second écran. Cela va vous permettre de dégager encore plus d'espace. Puis ça, c'est parmi les points forts de cette interface-là. Maintenant, revenons sur notre sujet principal, à savoir comment on peut retravailler cette vidéo pour améliorer sa qualité et surtout ses couleurs. En général, quand les gens pensent à la correction des couleurs, on a cette image en tête, à savoir des graphiques complexes. Aujourd'hui, on verra pas ça, on va aller vers des choses qui vont être beaucoup plus simples et à la portée de tout le monde. Il y a plusieurs moyens qui vont nous permettre de traiter les couleurs sur Filmora. Le premier moyen qui est le plus simple, c'est l'application des filtres. Avant de traiter les couleurs de cette vidéo-là, je vais tout simplement la découper en 2 parties. Cela va me permettre de voir la vidéo avant le traitement, puis la deuxième partie qui va être après le traitement. Maintenant, on arrive sur la partie importante. On va aller directement chercher les filtres. C'est une option qui est facile à utiliser et le résultat est immédiat. Comme vous pouvez le voir, on a plusieurs catégories de filtres sur la partie gauche et plusieurs filtres qu'on pourra appliquer. Cependant, il y a certains filtres qui ont ce petit symbole sous forme de diamant. Cela signifie que ce sont des filtres payants. Donc je vous recommande de commencer par les trier et de choisir tout simplement les filtres gratuits. Pour tester n'importe quel filtre, il suffit de cliquer une fois dessus et vous allez avoir un aperçu direct de ce filtre-là. Et vu que ma vidéo est une vidéo de nature, je vais me diriger directement vers la catégorie paysage. Et ici, je pourrais choisir un des filtres qui sont disponibles. Je pourrais commencer par exemple par le premier, Évasion de bois sauvage. Vous constatez que ce n'est pas un filtre qui est approprié par rapport à cette vidéo-là. Je passerai par exemple à champ vert. Et pour terminer, je vais choisir montagne dorée. C'est ce dernier-là qui me convient le plus. Parfait, je vais cliquer dessus, je maintiens ma souris et je le fais glisser pour le déposer directement sur la partie de ma vidéo. Maintenant, j'ai une vidéo avant et j'ai une autre vidéo après. D'ailleurs, pour mieux voir le résultat, je vais appliquer une transition entre les deux. Ici, je vais aller directement sur l'onglet Transition et je vais descendre plus bas pour choisir la transition effacée. Encore une fois, je la prends, puis je vais tout simplement l'appliquer entre les 2 morceaux de ma vidéo. Parfait. Maintenant, pour voir mon résultat, je vais venir un peu plus vers l'avant. Je vais mettre ça en plein écran et je vais tout simplement appuyer sur le bouton Play pour voir le résultat de ce filtre-là. En passant, si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant, je vous recommande de diminuer la qualité de l'aperçu. Cela va vous permettre de voir le résultat d'une manière qui est beaucoup plus rapide, sans faire souffrir votre ordinateur. Et ne vous inquiétez pas, cela n'influencera pas le résultat final de votre exportation. Ça s'applique seulement sur la prévisualisation. Là, je viens de terminer la première partie de traitement des couleurs sur lesquelles on a utilisé seulement les filtres. Allons-y maintenant avec une seconde partie. Et pour cela, je vais tout simplement commencer par effacer cette vidéo ou la supprimer, c'est parfait. Puis je vais importer une seconde vidéo et vous allez comprendre pourquoi. Je vais choisir celle-ci et je vais cliquer sur le bouton ouvrir. Sur cette vidéo,
On a des personnages et cela est tout un challenge pour tout traitement de couleur. Vous allez le voir vous-même en cliquant sur filtre, puis en choisissant par exemple celui-ci, vous allez constater que le filtre va être appliqué sur la vidéo au complet. Et là, le résultat n'est pas très bon, surtout quand on regarde par exemple les personnages et leur peau. Donc pour cela, on n'appliquera pas les filtres, mais on va choisir une seconde option. Donc cliquez sur la vidéo, puis vous allez voir qu'il y a une fenêtre supplémentaire ou une interface supplémentaire qui va apparaître sur la partie droite de votre écran. Ici, choisissez l'onglet couleur, puis descendez un peu plus bas vers la partie lutte. Vous allez constater qu'on a un espace de pré-réglage, table de correspondance. Commencez par choisir celui qui vous convient le plus et pour l'instant, ignorez le résultat sur le personnage. Concentrez-vous beaucoup plus sur l'arrière-plan. Donc, en choisissant celle-ci par exemple, je constate que le résultat est satisfaisant. Je clique dessus. Puis, si jamais vous constatez que la couleur est trop artificielle, vous pouvez tout simplement diminuer la force jusqu'à ce que le résultat vous convienne le plus. Par exemple, 50% me convient. Maintenant, la seconde chose à faire, c'est de travailler sur le personnage et sur sa peau. Et pour cela, je vais faire appel à une option d'intelligence artificielle qui est incorporée à Filmora. Vous allez constater qu'ici, j'ai la possibilité de protéger la peau ou tout simplement l'exclure du filtre. Je vais tout simplement avancer mon curseur et vous constatez que maintenant mon personnage retrouve sa teinte naturelle. Et même si j'augmente la force de mon filtre, vous allez constater que sur la peau, rien ne se passe. Donc ça, c'est vraiment un élément supplémentaire qui a été incorporé à Filmora et qui permet de pousser encore plus le traitement de couleurs sur les vidéos. Et comme vous pouvez le constater vous-même avec la vidéo avant, puis après le traitement, il y a tout un changement. Et c'est là où réside toute la force de Filmora, car vous êtes en mesure, avec des simples gestes, d'améliorer considérablement le résultat de vos vidéos sans vous ruiner. J'espère que vous avez apprécié ce petit tuto sur la correction de couleurs. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous laisse un lien dans la description si vous voulez télécharger l'application. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous l'avez aimé, un like et un partage sera vraiment le bienvenu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à Québec Test et d'activer la cloche des notifications. Merci encore et à plus.